السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Un homme de la terre romaine était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir embrassé l'islam. Il est arrivé à Médine où il a rencontré le prophète alayhi salatu wa salam et il lui a posé sa question sur le message de l'islam. Par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il répondu selon le hadith que rapporte l'héritage islamique avec un degré important d'authenticité, c'est-à-dire selon les conditions de Bukhari. Il lui dit: par quoi Allah Ta'ala t'a envoyé? Le prophète répond en lui disant: Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. On m'a ordonné, ou j'étais ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et une fois ils disent cette parole, leur sang et leurs biens seront préservés. Cet homme, il continue et pose une deuxième question. Qui sont ces gens qu'Allah Ta'ala t'a demandé de combattre? قال اليهود الذين غضب الله عليهم والنصارى الضالون. Je parle des juifs qui ont eu la colère d'Allah Ta'ala et les chrétiens les égarés. C'est ainsi que le prophète a répondu à la question de cet homme. Cet homme qui était venu pour comprendre le message de l'islam, et le prophète en quelques mots, a répondu à cette question. Cet homme qui est resté quelque temps avec le prophète pour apprendre davantage sur l'islam, il nous dit: pendant que j'étais avec le messager d'Allah, une femme passe devant et elle dit un mot déplacé au prophète. Elle insulte. Et là, le prophète, il demande à Khalid ibn al-Walid de la tuer et il l'a tuée devant lui. Ces deux récits nous donnent un aperçu sur le vécu de cet homme, un vécu de quelques jours avec le messager d'Allah. Cet homme qui, à la fois, n'est pas arabe, n'est pas de la terre arabe, qui venait d'embrasser l'islam et qui n'avait absolument aucune notion sur l'islam. C'est avec ces deux événements qu'il est reparti en Syrie, c'est-à-dire qu'il est reparti chez lui. Ce texte-là que rapporte cet homme, il est rapporté par environ 19 compagnons. C'est-à-dire, conformément à la science du hadith classique, ce texte est authentique. Sauf qu'aujourd'hui, parfois, on est confronté à certaines interprétations qui veulent, pour moi, dans une réflexion d'adolescence, qui veulent faire un gros saut pour éviter de faire face à l'héritage islamique en expliquant que c'était un contexte particulier, etc. En fait, ce récit, il est explicite. Il ne parle pas de quelqu'un qui connaissait l'islam, c'est quelqu'un qui ne connaissait absolument rien de l'islam et qui était venu uniquement pour apprendre l'islam, et c'est ainsi qu'a été la réponse du prophète alayhi salam. D'ailleurs, un autre, Aws ibn Aws al-Thaqafi, aussi fait partie d'une délégation de la tribu de Taqif, une délégation qui venait d'embrasser l'islam et qui était venue aussi pour le même objectif, c'est de comprendre l'islam. Et Aws, il nous dit, pendant que j'étais assis avec le messager d'Allah, un compagnon était venu lui dire quelque chose dans son oreille. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit: tue-le. Et dans ce contexte-là, il va rapporter le hadith: j'étais ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. C'est encore un autre récit qui vient attester et témoigner de la même chose. Encore l'histoire continue. Et on accuse
quelqu'un d'avoir fait un rapport avec l'une des épouses ou l'une des femmes du messager d'Allah. Dans ce hadith que rapporte Muslim, le prophète sallam soupçonnait, hadith de Hamad d'après Thabit d'après Anas, il soupçonnait un homme d'avoir fait un rapport avec une de ses femmes, je parle de Maria, et que son fils Ibrahim, ce n'est pas le fils du prophète, mais en vérité c'est le fils de cet homme-là. Et là le prophète, il convoque Ali ibn Abi Talib, il lui dit, tue-le. Encore une fois, on parle d'assassiner, de tuer, malgré qu'on n'avait absolument aucune preuve dans cet exemple-là. C'est vrai ou pas. Au final, Ali ibn Abi Talib, il va pour le tuer, sauf que il le trouve en train de faire sa douche, et lorsqu'il regarde sa partie intime, en fait, il n'avait pas ce que les hommes ont. Et là, il a déduit que c'était impossible que cet homme soit le père de Ibrahim, qui est le fils de Maria. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas s'arrêter ici, selon l'héritage islamique. Il va mettre en place une loi dans laquelle il va dire tuer tous ceux qui sortent de l'islam. Le hadith connu, c'est-à-dire quiconque change sa religion ou sort de l'islam, tuez-le. Aujourd'hui encore, on est face à cette réflexion d'adolescence, c'est qu'on essaie d'expliquer en fait que ce hadith n'est pas bon. Pourquoi en fait? Car il est rapporté par Ikrima, mais rappelez-vous, Ikrima était un kharijite, c'est normal, il a rapporté un hadith qui va dans son sens à lui, mais en réalité, ce n'est pas que Ikrima qui rapporte ce texte-là. Ce texte-là, je peux dire en toute sérénité qu'il est notoire. De nombreux compagnons, de nombreux transmetteurs à la deuxième génération l'ont rapporté, mais la question, ce n'est même pas si c'est authentique ou pas. En tous les cas, il est dans l'authentique de Bukhari, et sous plusieurs formes dans l'authentique également de Muslim, ainsi que les autres recueils du hadith. Mais en fait, tous ces textes-là, qui sont authentiques ou authentifiés par les musulmans, viennent témoigner, attester cette vérité, la vérité de l'extrémisme, de la violence dans la vie du prophète alayhi as-salat wa as-salam. On ne va pas s'arrêter ici, car dans l'authentique de Bukhari également, ainsi que dans l'authentique de Muslim, ce hadith qui est notoire d'après Anas ibn Malik, rapporté par Thabit al-Bunani, Abdel Aziz ibn Suhaib, Humayd al-Tawil, Qatada ibn Di'am, et encore d'autres, tous le rapportent d'après Anas ibn Malik, et le rapporte également Ubaydullah ibn Umar d'après Nafi' d'après Ibn Umar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son arrivée à Khaybar, c'était une terre juive au nord de Al-Madina, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement châtier comment dire, l'épouse de Safiya, qui va devenir, selon l'héritage islamique, la mère des croyants, et son frère, il va les châtier pour qu'il lui donne la carte du trésor, et au final, ils vont livrer une information qui va s'avérer plus tard qu'elle n'était pas fausse, ou peut-être tout simplement il n'y avait pas, ça n'existait pas, il n'y avait pas un trésor. Bref, et là le prophète, il va demander dans une version de Zubayr ibn Awwam de les tuer. Bref, il va demander de les tuer. Ce texte-là est présent dans l'authentique de Al-Bukhari, et le récit complet, comment il va prendre Safiya, car elle a été prise en tant qu'esclave par Dihya al-Kalabi. Le prophète va lui proposer quelques dinars, et dans une version, il va lui proposer quelques d'autres femmes à sa place. On parle des femmes juives qui ont été capturées ce jour-là. Bref, au final, c'est le prophète qui va la récupérer et qui va consommer ce mariage sans avoir fait, selon le Bukhari, ce que rapporte le Bukhari Muslim de manière notoire, conformément à la science du hadith. Et donc le prophète, il va tout simplement consommer cette relation sans qu'il y ait aucune preuve, bien aucun mariage. Et donc on va continuer dans ce sens-là, et on va encore et encore parler de la violence présente à l'époque du prophète, comme son ordre de tuer l'homosexuel. Et on va trouver que dans la vie des compagnons aussi, le reflet de cet héritage ou de cet enseignement. On va trouver par exemple qu'à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'une femme a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq, il va tout simplement demander de la tuer. Il s'agit de Khilfa.
À l'époque de Omar ibn Khattab, selon l'authentique de Bukhari, le hadith de Bajala d'après Omar ibn Khattab, que Omar ibn Khattab a envoyé une lettre dans toutes les régions islamiques dans laquelle il leur disait en 2 mots, tuez tous les sorciers, tuez tous les sorciers, c'est ce que rapporte l'imam al-Bukhari. Et à l'époque de Ali ibn Abi Talib, aussi Ali ibn Abi Talib, il va brûler vif des apostats, c'est-à-dire des gens qui ont manifesté leur volonté de quitter l'islam. Peut-être ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient comme réflexion ou comme spiritualité ou pour quelconque raison. Bref, ils ont décidé tout simplement de quitter l'islam, de revenir comme ils étaient autrefois, voilà, tout simplement de le quitter. Et là, Ali ibn Abi Talib, il les a arrêtés et il les a brûlés vifs. Et là, Ibn Abbas se révolte contre cette décision de Ali ibn Abi Talib, pas pour préserver le sang ou pour lutter contre la violence, mais juste sur un petit détail. Il lui dit, mais il fallait pas les brûler, il fallait juste les tuer, mais pas les brûler. Mais vous voyez qu'on parle encore une fois, en fait, d'une violence gratuite. Pour quel droit ou pour quelle raison on tue des gens juste car ils ont changé leurs opinions ou ils ont changé leur religion? Voilà, encore une fois, on va parler de la violence, d'une violence très présente à l'époque du prophète et qui a été reflétée par la pratique des compagnons, toujours je dis bien selon l'héritage islamique, mais selon l'héritage islamique le plus authentique aux yeux des musulmans, et cette tradition va continuer avec la condamnation à mort de ceux qui ne prient pas. Il n'y a absolument aucune divergence, c'est un vrai consensus sur le fait que celui qui ne prie pas, il faut le tuer. La seule divergence qui existe est-il on le tue en tant que kafir mécréant, on le tue en tant que musulman qui a commis un grand péché. Peu importe dans quel statut il va mourir, tout simplement, il va mourir et il faut mourir. Après, ils ont divergé sur le délai de repentir qu'on doit lui accorder. Est-ce qu'on lui donne 3 jours pour qu'il réfléchisse, qu'il reprenne sa prière, ou bien on lui donne juste le temps de, voilà, selon l'heure de la prière, et si l'heure de la prière sort, on le tue. Bref, mais on était d'accord sur le fait de le tuer. Et on a tué ceux qui n'ont pas donné à zakat. On a également dit que ceux qui ne partagent pas nos avis en tant que sunnites sont également kafirs. À l'époque de Shafi'i, cet avis s'est propagé et on a ordonné de tuer tous ceux qui ne partageaient pas la vision des sunnites, parmi les mu'tazilites ou les khawarij ou n'importe quelle personne qui ne partageait pas les idées sunnites et qu'ils étaient des mécréants et qu'il fallait les tuer. Mais malheureusement, rappelez-vous, l'objectif à travers ces interventions, ce n'est pas de dévoiler des noms qui peut-être ont une grande place dans les cœurs des musulmans, mais l'objectif c'est d'expliquer pourquoi les musulmans doivent se remettre en question et pourquoi les chouyours ou les représentants ou les chefs religieux doivent échanger, discuter afin de trouver une résolution à toutes ces problématiques au sein de notre héritage islamique. Donc encore on va demander de tuer tous ceux qui ne partageaient pas nos idées, et les chiites n'étaient pas non plus à l'abri de cette forme, de cette violence, de cette haine. Au contraire, ils étaient présents à la même ligne que les sunnites. On voit bien que Abu Ja'far, c'est-à-dire Muhammad al-Baqir, a dit que celui qui ne reconnaît pas, comme rapporte le Kulayni, celui qui ne reconnaît pas le statut de Ali ibn Abi Talib est un kafir, et tout simplement un kafir. Et d'ailleurs c'est ce qu'il dit Ali ibn al-Hussein, toujours selon les chiites. On trouve bien que Muhammad Tahir al-Qummi a dit que la preuve que les chiites sont sur le chemin de la droiture, c'est que Aïcha est mécréante. Regardez la réflexion. C'est-à-dire que vu qu'elle est mécréante, c'est sûr qu'on est sur le droit chemin, Et Al-Majlisi, il dit également
une des grandes références chiites, il dit que celui qui doute de la mécréance de Omar et les autres, il est kafir et qu'Allah le maudisse. Il le dit mot par mot. Bref, de manière générale, cet héritage islamique était le point commun entre les sunnites et les chiites, et de manière générale, il n'y a absolument aucune différence sur l'approche, sur cette approche islamique partagée entre les sunnites et les chiites. Et on continue avec cette violence. Et aujourd'hui, malgré que le discours islamique, surtout dans le monde occidental, car le contexte est différent, dans les pays arabes, on a quand même une liberté. Jusqu'à ce jour-là, on critique, on maudit les koffars, on appelle à tuer, à faire couler le sang. C'est ce que dit le discours islamique dans les pays dits musulmans. Mais dans le monde occidental, vu que le contexte est différent, on ne peut pas prendre ce risque, car ça peut nuire à notre confort, à notre situation, à beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'intérêts à préserver, d'où ces interprétations, ces réflexions d'adolescence. Voilà des raccourcis dans des réflexions. Voilà, mais non, l'islam, il appelle à la paix, l'islam c'est l'amour, etc. Alors que l'islam, selon son héritage, dit tout à fait le contraire. Regardez le hadith que rapporte al-Bukhari d'après Yazid ibn Abi Habib, d'après Abil Khair, d'après Uqba ibn Amir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le prophète, il donne un conseil aux musulmans qui voyagent sur terre. Il leur dit, quand vous tombez sur un peuple non musulman et que ce peuple-là refuse de vous recevoir, de vous faire à manger, c'est-à-dire d'ouvrir ses portes, etc., prenez leur bien de force. Prenez de leur bien de force. Et le hadith, il est dans l'authentique de Al-Bukhari, ou le hadith dans l'authentique de Muslim, dans lequel le prophète aurait dit, selon cet héritage, il aurait dit quoi? Lorsque vous croisez un non-musulman, qui soit juif ou chrétien, écrasez-les contre les murs, c'est-à-dire il ne faut pas les laisser marcher au milieu de la rue, il faut qu'ils se frottent contre les murs. Et là, on dit encore une fois que l'islam, c'est la paix. Non, en vérité, il faut dire les choses. Les violences qu'on constate aujourd'hui, ce que font les Daesh et leurs suiveurs, est justifié dans l'héritage islamique. Et si on parle de ceux qui ont raison, ceux qui ont tort, c'est-à-dire ceux qui appliquent fidèlement l'héritage islamique et ceux qui l'appliquent infidèlement, il est clair et évident que les Daesh trouvent quoi justifier leur pratique et leur violence. Et aujourd'hui, vu que le discours islamique occidental a peur de partager cette approche daeshite, violente, inhumaine, tout ce que vous voulez, et tout simplement, il cherche à faire des raccourcis. Mais ce discours-là va engendrer encore plus d'extrémisme, plus de violence. Pourquoi? Car tous les gens radicalisés que vous pouvez croiser dans la rue, ils ne font pas confiance aux mosquées, ils ne font pas confiance aux chouyours, ils les appellent les chouyours de la République, les chouyours du palais. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé ces dernières années dans les pays musulmans, les pays arabes. C'est que les gens radicalisés, ils ne font pas confiance aux autres. Pourquoi? Car ils constatent que l'héritage islamique appelle clairement à la violence, alors que les chouyours islamiques adoptent un discours qui est différent, un discours, comme je disais, simplificateur, un discours qui va raccourcir des choses, qui va faire en claquant les doigts des réflexions rapides, que j'appelle des réflexions d'adolescence, etc., pour convaincre ceux qui sont déjà convaincus que l'islam c'est la paix, alors que l'héritage islamique dit le contraire. Et je pense que tant que les musulmans ne se sont pas remis en question, tant que les musulmans n'ont pas affronté courageusement leur héritage, et tant que les chefs religieux n'ont pas échangé et discuté, on va encore vivre plus en plus de violence, plus en plus de terrorisme, et plus en plus d'attentats, et des innocents qui perdent gratuitement, ou bien à cause de notre héritage, et à cause de nous, de notre car nous sommes responsables, qui vont perdre leur vie. Donc c'est pourquoi en fait je fais ces interventions,
pour exprimer cette nécessité absolue de s'asseoir, de réfléchir, de trouver des solutions. Car aujourd'hui, ceux qui ne sont pas radicalisés, ils ont cette matière, ils ont cette accessibilité à la radicalisation. Pourquoi? Car depuis tout petit, ils nous ont enseigné, comme on nous enseigne par exemple le livre La citadelle du musulman, dans nos invocations, lorsqu'on portait des habits neufs, qu'est-ce que nos parents ou notre entourage nous disait? Eh ben, Inch'Allah, que tu meurs martyr, car le hadith qu'on attribue au prophète, alayhi salatu wassalam, que quiconque porte un habit neuf, on doit lui dire quoi? Et que tu meurs martyr. C'est-à-dire que depuis notre enfance, ils mettent en nous cette accessibilité à la violence. C'est-à-dire depuis tout petit, quand dans cette innocence je porte quelque chose de neuf, et bien les musulmans dans la mosquée autour de moi viennent me souhaiter de mourir en tant que martyr. Et même le concept de la piété que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce que la piété aujourd'hui? Quand on lit l'héritage islamique, ce n'est pas la piété qu'on pensait autrefois, la piété, c'est-à-dire évoluer dans sa spiritualité, mais en vérité la piété dans le concret en réalité, c'est de faire certaines heures que les hommes nous ont dictées, nous ont demandé de faire pour être meilleurs. En fait, on est toujours dans cette réflexion de comparaison. Je laisse pousser ma barbe, ou je mets le voile, ou je fais régulièrement la prière, je fais alors la prière dans la mosquée, je fais telle ou telle tâche religieuse. En fait, ils ont défini la piété à travers certaines pratiques. Et ces pratiques-là vont définir le pieux. Donc le pieux et le pervers, le mauvais. En fait, cette perception et cette approche qu'on a sur la piété est le premier pas dans la radicalisation et le premier pas dans l'extrémisme. Au lieu qu'on explique aux gens qu'en islam il n'y a pas de discrimination, pervers ou pas pervers, etc. Allah Ta'ala n'a jamais dit que les musulmans sont pervers et d'autres musulmans sont plus bien pieux ou plus pieux que les autres. Allah Ta'ala dans le Coran Al-Karim ne l'a pas fait. En fait, ce sont dans des hadiths qui ont été inventé sous l'influence des autres religions plus anciennes qui avaient compris politiquement qu'il fallait inventer des textes pour contrôler la population. Et bien les musulmans ont suivi le même chemin et le même parcours, et aujourd'hui on est dans cette discrimination et cette haine. Par exemple, le hadith qui nous interdit de manger avec les pervers, le hadith qui nous interdit d'avoir comme amis des gens pervers, etc. Donc il va nous mettre cette piété, et ce concept va nous pousser plus en plus à nous isoler. Et c'est là une réalité. Et aujourd'hui, quand on regarde les musulmans, on a l'impression qu'on a affaire à une secte, car ils sont dans une petite communauté à côté. Voilà, ils ont une vision méchante, noire ou sombre sur le reste des humains. Et tout cela est engendré par la piété. De manière générale, on n'a pas de temps encore à perdre. Il faut que les musulmans échangent, discutent pour qu'ils trouvent une solution qui sert l'intérêt de l'islam et l'intérêt de la Ummah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.